Salut, nous c'est Audrey, les cofondatrices de Ginette et Josiane. Voilà, bon bah voilà. Bon, déjà avant de commencer, il faut savoir qu'on dit une enzyme et pas un enzyme, n'est-ce pas? Gaz, ballonnement, troubles du transit, certains aliments ont clairement du mal à passer, surtout lorsqu'on souffre du syndrome d'intestin irritable. Ça, c'est pour le constat. La question est pourquoi autant de différences entre les personnes, entre les aliments? Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre corps? Et visiblement, la réponse ne se cache pas dans les aliments en eux-mêmes, puisque comme on vient de l'évoquer, les réactions sont différentes d'une personne à l'autre. C'est donc dans le fonctionnement même de notre digestion qu'on est allé fouiller et on a découvert les très discrètes mais primordiales enzymes. Les enzymes sont des protéines constituées d'acides aminés. Leur particularité, c'est qu'elles possèdent une capacité de catalyse, ce qui signifie qu'elles accélèrent les réactions chimiques. Dans le cas de la digestion, cette réaction s'appelle l'hydrolyse et elle permet la transformation des molécules complexes, les aliments, en molécules simples, les nutriments. En bref, les enzymes agissent comme des petits ciseaux qui viennent découper et dégrader les aliments afin de permettre leur meilleure assimilation par notre organisme. Et puisque nous consommons différents types d'aliments, il existe différentes familles d'enzymes qui ont chacune un rôle différent. L'alpha-amylase qui transforme les glucides, l'amidon ou le sucre en glucose. La protéase qui transforme les protéines en acides aminés. La lactase, que vous connaissez bien, qui permet de digérer enfin le lactose. La lipase, la cellulase, l'alpha-galactosilase. Enfin bref, vous avez compris quoi. Les enzymes sont naturellement synthétisées par nos organes, avec en tête le pancréas, mais aussi les glandes salivaires, l'estomac et l'intestin. Elles se trouvent tout au long du tube digestif, à l'exception de la cellulase qui n'est pas naturellement synthétisée par le corps et qui favorise pourtant le transit intestinal. Lors du dysfonctionnement des organes digestifs, comme dans le syndrome de l'intestin irritable, la production et l'activité des enzymes se trouvent entravées. C'est ce qu'on appelle un déficit enzymatique. Plusieurs raisons peuvent expliquer un déficit enzymatique. L'âge, une alimentation trop riche et transformée, la prise de certains médicaments et notamment les inhibiteurs de protons, une mastication insuffisante, et oui on te l'a dit, les enzymes sont aussi créées par les glandes salivaires. N'arrête pas de te dire de mâcher quoi. Ouais, mâche. Une maladie du pancréas, puisqu'il est le principal producteur des enzymes, et, comme nous venons de l'évoquer, le dysfonctionnement d'un ou plusieurs de nos organes digestifs. Alors si on résume, non découpés par les enzymes, les aliments vont descendre jusque dans l'intestin qui ne sera pas capable de les assimiler correctement. C'est donc là que les aliments vont commencer à stagner, se mettre à fermenter, et c'est ce qui va causer de nombreux troubles digestifs, gaz, ballonnement, ce qui peut aller jusqu'à la crise. Pour être un peu plus clair, on peut prendre l'exemple de l'intolérance au lactose. En réalité, cette intolérance provient d'un déficit en lactase. Avec l'âge, de plus en plus de personnes ont du mal à produire cette enzyme. Le problème, ce n'est donc pas le lactose en lui-même, mais bien ce déficit enzymatique qui empêche de digérer correctement le lactose et qui crée les troubles digestifs, dont les gaz, les ballonnements et les courses aux toilettes. D'ailleurs, tu l'ignores peut-être, mais certains produits dits sans lactose sont en réalité avec lactose et comportent de la lactase. Qu'est-ce qu'on fait? On recharge. La complémentation en enzymes va permettre de booster l'activité enzymatique et de digérer les aliments face auxquels notre système digestif se trouve parfois dépourvu. Précision toutefois, les enzymes ne sont pas colonisantes. Elles vont donc agir comme un shot d'enzymes, mais ne vont pas s'installer dans la durée. C'est pourquoi, si les compléments en enzymes sont des bons coups de pouce, il faut aussi prendre soin de ces organes digestifs, qui sont les principaux producteurs d'enzymes, et adapter son hygiène de vie pour éviter de les inhiber. La vache. On va faire une vidéo à ce là. Bah si c'est bon là.